Alors, Christiana, je te demandais justement de nous expliquer un petit peu pourquoi tu voulais faire cette séance pour ton fils. Bon, donc, lui, à l'âge de 10 ans, il a commencé à faire de crises épileptiques. Et depuis, il a toujours un traitement de base. Il l'a Mhm, encore au jour d'aujourd'hui. Entre-temps, bon, il faisait des crises. Il était suivi pendant 5 ans vraiment sérieusement à faire des examens et tout ça. Il a arrivé à 10 cachets par jour. Donc, à 5 ans, non, plus quand même, c'était en 2012, il a commencé à faire. Et à 5 ans, en 2017, il s'est fait opérer. mhm. Donc, depuis, il a encore 12 cachets par jour. Il a, il était toujours un garçon timide, même quand il était petit, à l'école, tout ça, tout le temps, il réservé, timide. Même avec nous à la maison, c'était pas quelqu'un qui venait raconter tout. Non, jamais. Et je pense que cet épisode aussi, de faire ses crises et tout ça, ça l'a vraiment. Il n'a pas de confiance en lui. Il s'aime Mhm. pas. Il s'aime pas parce que parfois il me dit mais pourquoi ça m'arrivait à moi? Pourquoi à moi? En plus, je pense qu'il est aussi un peu révolté contre nous. En plus, j'étais une maman jeune. J'avais 18 ans, je tombais enceinte. Je passais la grossesse très, très triste parce que c'était pas volontiers, ça arrivait comme ça. Mhm. Et lui, il le sait, donc il est, eh, mais tu aurais dû mettre en préservatif, tout ça. Parfois, il a ces genres de commentaires. Il est un peu en révolte, je pense que même contre nous, le parent. Et après, a aussi notre divorce, que je pense que ça n'a pas aidé non plus, à part qu'il me demandait toujours que, ah, mais moi j'en ai marre, pour que c'est quand que tu quittes papa. Mais le jour que j'avais dit que j'allais quitter son père, il n'a pas trop aimé. Donc, j'ai toujours pas compris. Donc, en fait, je viens vers vous pour que lui, il reprenne sa confiance, parce que lui, il est quand même un garçon très intelligent. Euh, et lui, il a étudié quand même mécanique automobile. Donc, Mhm. à ses jours, il travaille. Il est parti au Portugal parce que c'est lui qui a choisi depuis toujours. Donc, il est là-bas. Mais moi, je l'appelle, lui, même pour voir sa sœur, parce qu'il a une petite sœur, il est un peu, il aime son coin, il reste, travaille sa chambre. Maintenant, il a réussi quand même à avoir son permis de conduire, mais c'est boulot, sa chambre, c'est son ordinateur, et voilà. Il, Ok. en fait, il n'a pas le truc de, même le monsieur où il travaille, il n'a pas encore l'attitude, ils amplifient un truc au lieu de le demander est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose d'autre? Non, il reste là comme ça. Il dit, il n'a pas l'attitude en fait. Il n'a Ok. pas encore. Euh, je pense que lui, il a été toujours comme ça. Moins il parle, c'est mieux pour lui. Donc, même quand il parle, parce que là, j'étais avec lui les vacances, il a redoublé quand même. Et alors, il fallait donner encore d'argent. J'étais avec lui. Et lui, le moment que donnait l'argent au monsieur qu'on parlait pour le reinscrire, pour refaire à nouveau l'examen, lui était en train de trembler. Mais nous, c'était naturel. On est là, on donne l'argent, pas de stress. Mais lui, il se met, je pense qu'un peu, il se, Ok. avec nous à la maison, non. Mais parler avec quelqu'un de dehors, lui, il n'est pas à l'aise. Il se met un peu, il tremble même. Il avait l'argent dans la main et je voyais lui à trembler. Apparemment, dans les amas, c'était ça. Je pense que l'expert à côté, il a dit quelque chose. Il a entré en panique, en fait. On va dire Ok. comme ça. Voilà, il panique, en fait. Je Ok. pense quand il est, Et voilà. ok. Donc, c'est l'autostime de soi, la confiance, et voilà, qui lui se débloque un petit peu. Aussi la relation avec moi, sa sœur, même avec son père. Mamie, papy sont toujours là à l'aider, mais
lui, il appelle personne. En fait, lui, il s'en fout. Voilà. Ok, Jamais reçu un appel de sa part à dire alors, maman, comment tu vas? Mais ça, c'est rare. Jamais. Jamais. Sauf s'il est malade. Là, oui, il m'appelle maman. Sinon, non. Jamais. ok. On va aller voir tout ça. D'accord. Alors, je t'ai demandé d'éteindre ton micro, Christiana, D'accord. et puis nous, on va y aller Là, avec je vais. Marie. Alors, si tu veux, moi, je peux l'éteindre d'ici. Ah, voilà, c'est parfait, tu as réussi. Bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, bien. Mhm. Comment est-ce que tu vas, Marie? Ça va, merci. Est-ce que tu as besoin d'une adduction? Je veux bien un petit peu. Ok. Donc, comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à 3. C'est bon. Bien. J'étais comme à distance. Je voyais bien les choses, mais j'étais pas dedans. Ok. Je sais pas comment dire. Merci. Comment est-ce que tu vois Diogo? Alors, comment dire? Je vois. Comment expliquer ça? Je le vois comme un squelette, Mhm. un peu momifié. Donc, je vois son crâne, Ok. les bras très raides, comme ça, Mhm. en os, un peu jaune. Je vois la colonne vertébrale. Mhm. Au niveau des omoplates, une spirale. Ok. Une spirale qui monte et qui prend toute la tête du coup. Ça monte dans le dos, puis ça s'élargit. Et il y a quelque chose qui circule, qui donne le tournis. Ok. Je vois beaucoup de frayeurs ici, des angoisses. Ça fait un bloc noir ici, Ok. qui en fait, couplé avec la spirale, ça donne une sensation de vertige. C'est comme si on jouait sur son équilibre avec ses deux pôles. Mhm. Et je vois qu'au niveau sexuel, c'est actif. Je sais pas comment dire. Là, par contre, c'est léger, ça va bien. Ça n'a rien à voir. L'énergie Ok. sexuelle est très. Elle est pas mobile, elle est immobile, mais elle est très légère. Ok. Comme si avec là que ça allait bien, du coup. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Oui, il m'a dit c'est ma maman qui t'a appelé, elle a bien fait. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on puisse travailler avec lui durant cette session? Oui, il voudrait de la mobilité. Parce Ok. il est tout immobile dans les bras et il voit pas le monde. Il me dit je ne vois pas le monde. Avec la spirale, il n'a pas deux yeux, il a qu'un crâne, il n'a pas les organes du coup. Ok. Il voit pas le monde, il me dit. Ok. Il ne voit pas le. Bien. Parfait. Si tu scannes tout son corps, est-ce que tu vois autre chose, Marie? Il n'a pas conscience de ses jambes ou il s'en fiche. J'arrive pas à percevoir de jambes. Ok. Je regarde dans les détails. Alors si je vois d'autres choses. Les bras, c'est comme soudé, comme s'il y avait des barres à l'intérieur des os Ok. qui l'obligent à rester avec les bras tendus. Ok. Quand tu regardes, Marie, sur un plan physique, sur le plan physique, qu'est-ce que tu vois comme conséquence, si il y a des conséquences? Je vois sur le plan physique, en gros, il est très vite dans le malaise. Mhm. En gros, ce déséquilibre dans l'équilibre, je sais pas comment dire, Ouais. va faire que si au niveau physique, s'il n'est pas dans ses rituels, dès qu'il est déstabilisé, comme il n'a pas beaucoup d'équilibre, ça va pas. Ok. Ça crée de l'angoisse, ça crée du stress. Donc c'est au niveau physique, je vois un jeune homme stressé, qui a tendance à fixer le sol, mais
en fait, lui, on le voit comme quelqu'un de timide, mais lui, c'est pour trouver de la stabilité. S'il voit ses pieds, s'il voit le sol, il tourne pas, quoi. Ok. C'est comme s'il cherchait à s'accrocher à quelque chose. Parce que le monde l'angoisse, le perturbe, le déséquilibre, mais vraiment comme le tournis. Il a tournis. Donc en réalité, c'est comme si tu me disais, s'il sort un peu de ses habitudes, de sa petite zone de confort, il tombe dans les angoisses, dans le stress. Oui. Et dans le malaise physique, c'est vraiment, tu sais, ceux qui ont des problèmes au niveau des oreilles, l'équilibre, Oui. ils ont envie de vomir, ils sont pas bien. Vraiment Tout à ça. fait. Donc voilà, dès qu'on déstabilise, dès qu'il y a trop de monde, trop de stimuli, Ok. il n'est pas bien. Ok. Angoissé, renfermé. Du coup, ça donne d'extérieur à quelqu'un de renfermé et d'angoissé. Est-ce qu'elle était au courant de tout ça, la partie subliminale de Diogo? Comment dire elle entend ce que j'ai dit, mais c'est comme si ça ne la concernait pas. Ok. C'est comme si elle dit c'est moins pire que moi. Ok. Voilà, un peu. C'est pas que ça la concerne pas, mais il y a de l'énergie dans le physique, il y a plein de choses, il y a du monde, lui il est tout seul là, il galère. Il y a des personnes qui ont toujours pire que les autres. Donc il dit au niveau physique c'est moins pire qu'au niveau éthérique. Ok. Bien. Parfait. De quelle manière elles sont connectées, la partie physique et la partie éthérique, Marie? Par justement au niveau du bassin. Ok. Cette énergie-là dont je te parlais, qui est plutôt plus légère qu'ailleurs. Tout à fait. C'est par là que ça passe. Ok. Alors j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, si tu es d'accord, Marie. Qu'on appelle ce qui interfère directement avec la partie subliminale de Diogo, y compris le chef. Alors, quand j'ai appelé, j'ai vu comme 2 serpents qui ont craché de... C'est comme ça. Ok. Je te dis d'abord, je vais appeler le chef. Un L'important, reptilien. c'est que tu sois en sécurité, toi, Marie. Oui, hein. oui, oui. En sécurité. Oui. Hein. Un reptilien, grand. Un Ok. grand, quoi. Bien. Alors, j'aimerais que ce reptilien nous explique de quelle manière il fonctionne entre eux, ces 2 serpents et lui. Il me dit d'une manière fort peu sympathique qu'on est au courant de tout ça, ça sert à rien qu'on demande. Ok. Bien. Bah déjà, il va commencer à changer de ton. Il est en train de bouger Diogo là. Il est en train de le secouer pour nous montrer qu'il essaie de lui le chef ici. Parfait. Et comme nous, on a l'autorisation de Diogo, on va faire en sorte que le reptilien, on le pousse et on le met dans une cage. Comme dans un zoo, dans une cage. On va pouvoir le regarder, les gens vont pouvoir se tourner autour. C'est une bête curieuse. C'est fait. Les 2 serpents sont beaucoup moins agressifs là. Bien. Donc, en réalité, on n'est pas là pour faire de la guerre. Et eux, ils le savent de toute façon. On n'est pas là pour être en guerre et on est encore moins là pour faire du mal à qui que ce soit. On est juste là, en réalité, pour remettre de l'ordre. C'est tout. Rien de plus. Alors, j'aimerais que ce reptilien comprenne, on est là, oui, peut-être pour lui enlever quelque chose, peut-être que lui peut le voir comme ça, mais en général, ils savent très bien que on n'enlève rien, on redonne justement chacun sa place, c'est tout. Alors, j'aimerais qu'il nous explique ce qui l'intéresse chez Diogo. Il n'est pas très coopératif. Il met sa main sur ses oreilles, il fait nanana. Ok. Bien, alors, comme on n'a pas de temps à perdre, j'interviens et tout autour de la cage, je mets mes mains, je prends 2 barreaux, je mets mes mains, et c'est un grand circuit d'amour qui va se développer dans toute cette cage.
Et Énormément. il a rapetissi, il est beaucoup plus petit. Ok, Et il essaye de ne pas toucher les barreaux. Il est comme électrifié, en fait. ok, exact. Mais peu importe s'il touche les barreaux, parce que l'amour, elle n'a pas besoin d'être touchée, elle circule. Comme s'il dégonflait. Ok, donc j'enlève mes mains et on lui repose la question. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Diogo? Il dit son énergie. Quel type d'énergie il a? Pour être Il si dit intéressant. l'énergie mentale. Ok. Et il produit bien l'énergie d'angoisse. Elle est de bonne qualité. Et il en fait quoi, lui, après, de cette énergie? Il la mange, puisqu'il me dit miam. Et les deux serpents, eux, là-dedans, ils ont quoi comme bénéfice à intervenir sous Diego? En fait, ce sont un peu comme des gardiens. Mhm. Ils récupèrent les miettes. Ok. Donc c'est vraiment des sous-fifres. Oui. Bien. Quand la partie subliminale de Diogo voit ça, elle en pense quoi, Marie? Elle me dit, mais ce sont que des cons. Mhm. Ce sont des cons, ils ne m'intéressent pas. Moi, ce que je veux, c'est retrouver ma liberté. Ok. Mais il faut qu'elle comprenne que pour retrouver sa liberté, il faut qu'elle se débarrasse de tout ça et qu'elle comprenne comment elle a pu se retrouver dans une telle situation Pour l'instant, pour il ne fait pas l'éviter. du tout le lien entre lui et eux. Hein. Ok, Ils sont étrangers pour lui. Hein, l'un et bien. l'autre. Alors on va demander à ces reptiliens qu'ils montrent à la partie subliminale comment ils agissent, pardon, sur lui. Comme s'il y avait un écran, on lui montre. Enfin, elle lui montre. Oh, c'est très manipulé. Le reptilien lui montre, par exemple, une pluie, des fleurs. Ben, lui, il a une énergie de vie Ok, qui permet la vie sur Terre. Voilà ce qu'il dit. parfait. Tiens, eh bien moi je retouche de nouveau les grilles. Il n'y a plus rien sur l'écran, tout est noir. Et maintenant, il va lui montrer ce qu'il fait avec la partie subliminale. Il lui montre des implants avec toute l'énergie qui remonte Mhm. et comment il la consomme et l'utilise. Ok. Et je vais faire pareil avec les serpents, ils vont lui montrer ce qu'ils font avec elle. Ouais. Alors les serpents, en fait, c'est comme s'ils tournaient tout le temps à surveiller. Mhm. Et quand l'énergie elle monte, ils en prennent un petit peu, tout ce qui est résiduel. Ok. Ils voient. Ils voient. Et il en pense quoi en voyant ça? Ça le laisse encore assez indifférent ou il Non, commence non, à non, avoir des non. réactions? Il comprend qu'il est utilisé. Ok. Il Euh, veut rester utilisé? non, non, pas du tout. Non, non. Il me demande si le fait qu'il ait les bras, parce que lui, ce qui l'importe, c'est les bras. Le fait qu'il ait les bras si raides, est-ce que c'est de leur faute, il me demande. Ben, qui leur demande à eux directement? Il est allé regarder par lui-même à l'intérieur des bras, il a vu que c'était oui. Ok. Bien. Parce que c'est important qu'ils comprennent que on est là pour l'aider, mais que plus il va être actif, plus ça va être bénéfique pour lui. Mhm, C'est ça qui est important. mhm. Ça lui donne un regain d'énergie. C'est comme si le fait de comprendre, c'était positif pour lui. Exact, exact. Alors justement, j'aimerais qu'on puisse aller voir la toute première interférence, la première fois où il y a eu contact avec une interférence, voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors lui me montre ces barres-là qu'il a à l'intérieur. Il y a Mhm. un lien. Il y a un lien avec la métallurgie, Ok. quelque chose comme ça. Lui, c'est l'écho qu'il a. Ça lui donne cet écho-là. C'est ce qu'il me dit. Il n'a pas de plus d'infos. Pardon. Et toi, si tu regardes, Marie, tu vois quoi? Je vois un enfant ouvrier. On est dans les années 1800, Mhm. milieu du siècle. Pardon. On t'entend, on t'entend, 1850, on quelque t'entend. chose comme ça. Il est dans une usine. Et c'est beaucoup d'enfants qui sont employés là. Mhm. Parce qu'il y a des grosses roues qui tournent. Ok. Il faut passer en dessous pour faire je sais pas quoi.
Et comme ils ont une petite taille, c'est plus adapté. Ok. On est là et il me montre beaucoup d'autres enfants, comme s'ils étaient un groupe d'amis. Ça avait Mhm. créé comme une famille. Il me dit c'est ma famille. Il me montre Ok. les autres enfants. Il vit dans cette usine. Ce que je comprends, c'est qu'il vit dans cette usine. Il se cache la nuit pour aller dormir. Il a Ok. trouvé un petit coin. Il est tout seul en fait. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de maison. Et il est très proche d'une petite fille. Et cette petite fille, elle meurt à l'usine. C'est comme si il y a une pièce mécanique qui se détache. Donc il y a une grosse machine avec des roues. Mhm. Les enfants passent en dessous la machine. Et il y a en hauteur une pièce longue qui se détache et qui tombe et qui transperce sa petite fille devant ses yeux. Et c'est comme si tout s'arrêtait là. On est en pause. Il me montre la scène, elle est en pause. Ok. Et il voit comme des pétales de fleurs qui viennent adoucir la petite fille. Il trouve ça beau. Ok. Et, et en fait, ces pétales, ils communiquent avec le pétale de fleurs. Je dis comme je le Mhm. vois. Ouais, oui, oui. Ces pétales de fleurs lui disent quelles sont la douceur, la vie après la vie, après la mort, Mhm. et qui viendront, les pétales viendront aussi pour lui. Ok. Et du coup, c'est l'énergie de ce reptilien, ces pétales, hein, c'est le reptilien. Et qu'est-ce qui va se passer? De quelle manière? Si tu as besoin d'aller boire un verre, prendre un verre d'eau ou autre, Marie, vas-y, hein. Ce qui se passe, c'est que lui, il se laisse mourir. Il veut revoir ses pétales. C'était un tellement beau moment. Ok. Et il veut être avec sa famille, cette petite fille. D'accord. Donc, il se laisse mourir. À partir du moment où il meurt, il se passe quoi, Marie? Il appelle les pétales qui viennent le chercher. Et ensuite, il est emmené dans ce vaisseau reptilien avec lequel il est en lien aujourd'hui. Ils lui font quoi dans ce vaisseau? Au début, il est comme dans un endroit très clair, tout blanc. Mhm. Et il y a toujours ces pétales comme ça en suspens. Et il attend, il appelle la petite fille. Et il Mhm. attend, il attend, il attend, il attend. Ça le rend comme fou. Il l'use D'accord. dans l'espoir. Quand tu regardes la frise de ses vies, de sa vie, pardon, la frise de ses vies, quel impact ça a sur ses vies, cette interférence? Euh, L'espoir déçu. C'est toujours comme s'il était en attente dans ses vies de quelque chose. Il ne sait pas quoi, mais il attend. Il est comme un peu quelqu'un qui est en pause, un peu qui attend quoi. Mhm. Et il ne sait pas quoi, donc c'est compliqué. Et il est toujours déçu. Et des vies de déception, de lourdes et tristes un peu. Il finit, au fur et à mesure, à force d'être dans la déception, ça finit par être très lourd, très triste. J'aimerais qu'on revienne maintenant avec la partie subliminale d'aujourd'hui. Et j'aimerais que le reptilien nous explique comment se fait-il qu'il laisse son énergie sexuelle libre, on va dire. Même si tu as dit, mais inactive, hein. C'est ce que tu as dit, je crois, tout à l'heure. Oui, elle ne bouge pas, ouais, ouais. En fait, il y a tellement d'implants ailleurs, c'est tellement déséquilibré ailleurs au niveau des Mhm. énergies que c'est le seul moyen pour que ça passe dans la physicalité, Ok, pour qu'il y ait un lien avec un corps physique. C'est le seul endroit. bien. J'aimerais savoir ce que la partie subliminale en pense, elle, de tout ça. Elle,
Elle est comme dans... comment expliquer? Comme si elle berçait encore le corps de cette petite fille. Ok, Comme si elle avait le corps de cette petite fille dans les bras, mort, et puis qu'elle le berçait en disant ça va aller, ça va aller. Et voilà ce qu'elle fait, la partie subliminale. cette petite fille, elle est où en réalité, Marie? Elle a les mêmes interférents, elle est réincarnée dans le nord des États-Unis. Mhm. C'est une dame d'une 50aine d'années. Ok. Bien. C'est une information que tu pourrais passer à la partie subliminale de Diogo. Il l'apprend. Il l'apprend, mais il dit c'est pas tout à fait elle. Il pourra vérifier au travers de l'ADN pour avoir les informations. Désolée. Oh non, te tracasse pas, prends ton temps, prends ton temps. Pendant que lui, il va pouvoir vérifier si la petite fille, c'est bien cette C'est dame bien que elle, mais tu as c'est vue. plus elle, c'est plus sa petite fille. C'est plus son amie famille. C'est une autre vie du coup. Et tout à fait, tout à fait. Alors, je vais reprendre les points de référence. Il y a évolution, hein. Dis-moi. Il est plus en squelette. Il est ce Ok. petit garçon. Ok. Et le fait de ne plus être en squelette, qu'est-ce que ça lui crée à lui? Il a de la mobilité dans les bras du coup. Il y a toujours la spirale. Mais il est plus humain. Ok. Bien. Oui, il a plus cet aspect de squelette comme il avait au début. Ok. Alors, pendant que lui, il continue à faire sa métabolisation, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence, si tu es d'accord, Marie. Mhm. Donc, elle nous dit, pour Diogo, les points travaillés pour Diogo, qui a 19 ans. Hein. En ce moment, il habite au Portugal, chez son père, depuis 1 an seulement. Diogo, il a vécu un épisode très compliqué en 2012. Il a été diagnostiqué épileptique. Mhm. Il suit un traitement médical, il arrive jusqu'à 10 cachets des médicaments par jour. Il a fait même une chirurgie au niveau du cerveau, côté temporal gauche, en 2017. Et depuis l'intervention, Diogo ne fait plus de crise d'épilepsie et à ce jour, il a 2 médicaments par jour. D'accord. Et notamment, par jour et normalement à compléter tous les 5 ans. Mhm. Diogo laisse son traitement de base avoir. Point traité. La confiance en lui à ce jour. Apparemment, c'est quelqu'un qui manque de confiance, qui va facilement paniquer. Eh bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas un manque de confiance en tant que tel. Mhm. C'est que le monde, du coup, le changement d'habitude ou trop de stimulation le dérange physiquement. On a du malaise, on a des tremblements, de l'angoisse. Mhm. Donc, il peut pas être lui-même puisqu'il est, il peut pas être lui. Tout à fait. Mais Tout à c'est pas fait. parce qu'il se sent timide ou qu'il a peur d'être qui il est, c'est parce que il est trop envahi par ce déséquilibre. Ok. Tu vois, elle me racontait tout à l'heure un épisode où elle est partie, elle avait été faire les vacances avec lui et il fallait qu'il refasse un examen, donc ils ont été voir la personne pour faire la réinscription et elle me dit au moment de lui donner l'argent, de donner l'argent à cette personne pour la réinscription, qui est quelque chose de tout à fait normal, hein, elle me disait, je voyais Diogo, il avait l'argent dans la main, mais il tremblait pour le donner à cette personne. Mhm, mhm. Alors, ce que je vois dans cette scène, c'est qu'il aime bien regarder en bas. Ok, Mais là, il était obligé de lever la tête pour donner. Donc là, c'est encore plus un déséquilibre. tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure, en effet, il fallait quand il regarde ses pieds, ça va. Ça va, ouais. Il est trop réservé. À mon avis, il aime vraiment la solitude. Oui. Parce que quand il est seul, il n'est pas dans ce déséquilibre.
Ok. dans cette surstimulation qui va lui donner une sensation de malaise intérieur. Quand je dis malaise, c'est envie de vomir, par exemple. Ok. Donc il a la tête qui tourne, il a envie de vomir et il tremble. Mais c'est physique, c'est pas psychologique. Mhm. C'est vraiment des sensations physiques. Psychologiquement, moi je le vois assez fort. Hein. Ok. Fort, après déstabilisé par son physique qui fait ça. Oui. Donc du coup, il ose plus sortir, il ose pas sortir parce qu'après il se dit bah je vais être mal. Ok. Mais psychologiquement, je le vois pas, je le vois plutôt fort. Ok. Et, de temps en temps, il dit à sa maman quand ils sont en colère, c'est avec à mettre un préservatif plutôt que de me faire. Ça, c'est ici, je t'avais dit qu'il y avait de l'angoisse. Oui. Il a ici, il a comme des programmes de rancœur, de colère, d'angoisse. C'est programmé ce qu'il dit là, comme s'il le D'accord. disait plus fort que lui. Ça sort. Qu'en effet, tu vois, Christiana me disait que quand elle était avec son mari, il était le premier à lui dire, mais quand est-ce que tu vas laisser papa, etc. Quand elle lui a dit qu'elle laissait, ben, il était plus content. C'est pourquoi est-ce que tu le laisses? Mm, mm, mm. Oui, ouais. C'est tout ce gros pâté là. Moi, ce que je vois, c'est un gros truc tout gluant, tout noir. Donc tout Ok, ce qu'il y a comme fréquences les plus sombres. d'accord. Et c'est des programmes. C'est pas juste des fréquences. Oui, Donc quand je dis programme, c'est des phrases qui sortent, des façons de voir des choses qui sont en mhm, boucle, qui d'accord. sont pas réfléchies. Oui, en effet. Elle lui dit aussi qu'il ne démontre pas ses sentiments, il n'est pas du tout affectueux. Que ce soit avec sa sœur ou avec Christiana, il ne montre pas, il est distant, depuis toujours. Mhm. Papy et mamie sont toujours là pour lui, mais Mhm. il montre rien, comme elle me dit, il est au Portugal, mais si je ne l'appelle pas, il l'appelle pas du tout, jamais, jamais il va l'appeler pour lui demander de ses nouvelles, ou alors quand il est malade. Alors, ce gros pâté là dont je te parle, Oui, c'est pas très joli comme mot, c'est son énergie émotionnelle. ok. Elle est saturée, elle est immobile, elle est dans le noir, elle est programmée. Mhm. Donc au niveau émotif, ben, c'est déjà bien dans le noir, quoi. C'est déjà bien occupé autre chose. Ok, C'est comme si cette partie subliminale, elle était dans la survie. Et quand tu es dans la survie, tu peux pas être dans l'amour, tu cherches à tout à fait. survivre. Donc pour être dans l'amour, il faut quand même être bien dans ta vie, puis après tu tombes amoureux. Mais si tu es à la rue et puis tout ce qui t'importe, c'est de trouver une boîte de petits pois pour manger, Ouais, voilà, le reste a peu voilà. d'importance. Ouais. Donc on est dans ces sortes de fonctionnement au niveau de l'énergie subliminale, on est vraiment dans le mal. La relation avec sa maman est compliquée, souvent en discussion. Alors, avec sa maman, je ne sais pas pourquoi, tu sais, je te parle de la spirale là qui part Oui. du dos, qui monte. Quand il parle avec elle, c'est ça qui s'active beaucoup. C'est pas son énergie émotionnelle qui est complètement empâtée et immobile. Mhm. Ça passe par ce truc-là. Donc ça va monter, ça monte dans le dos, ça fait ça, puis ça Oui. redescend. Donc en gros, il peut dire tout et l'inverse, suivant où on est dans la spirale. D'accord, C'est d'accord. pas du tout stable. C'est toujours, il y a un schéma, puisqu'il y a quand même un Ouais. schéma, mais dans le schéma, c'est très flou. Ça peut partir dans tous les sens. Oui, parce que tout dépend du niveau. À chaque niveau, il y a une réponse différente. Oui. Elle nous dit aussi relation avec son père. Je dirais qu'il a toujours eu peur de lui. Il ne lui parle presque pas. Il rentre du boulot. Sa vie, c'est boulot, chambre, jeu sur ordinateur, boulot, chambre, jeu sur ordinateur.
Alors, comme je te disais, au niveau émotionnel, il ne peut pas. Il est Exact. empâté et dans la survie. Avec sa maman, il a réussi à trouver un lien, mais c'est plus mental. Ok. C'est plus dans l'énergie mentale. Par contre, les autres, je vois qu'il y a un lien avec la maman, il y a un petit lien avec la grand-mère, encore beaucoup plus infime avec le grand-père, mais c'est tout. La sœur, moi, je vois pas de lien, le papa, je vois pas de lien. Ok. Et Oui, donc le peu de lien compliqué. qu'il a, c'est que mental, que dans les réflexions, c'est pas dans le cœur. Au travail, il manque d'initiative. Elle me dit, par exemple, il travaille dans un garage, hein. Son patron lui donne donc du travail à faire. Quand il a fini son travail, il va pas dire j'ai fini, vous me donnez autre chose. Il va attendre. Il va attendre que ce soit l'autre qui lui dise ok, ben, vu que tu as fini, tu peux faire ça. Ouais. Alors déjà, chaque tâche est difficile à accomplir pour lui, même si ça semble pas, à cause de ce malaise dans le corps, cet équilibre et cette envie de vomir là. Donc en fait, une fois qu'il a fini une tâche, il est comme alors physiquement pas épuisé, mais mentalement oui. Ok. Tu sais, des fois tu es dans la lune, Oui. tu es vachement fatigué, puis tu es un peu hagard. Je vois un truc comme Exact. ça, moi. Où Ok. il a les yeux un peu dans le vague, il est comme épuisé en fait. Hein. Il n'y a pas cette énergie de et ensuite, et la vie, et après. Il n'y a pas l'énergie qui coule du tout. C'est toujours un effort, quoi. Alors il dit, il, il voit son problème de alors il voit son problème de santé. Pardon. Comment alors attends, je reformule la phrase. Lui, comme il voit son problème de santé, car beaucoup de fois, il dit beaucoup pourquoi lui. Ok. Alors il voit son problème de santé comme une difficulté, car il dit souvent que pourquoi est-ce que ça lui est arrivé à lui. Mm. Ça me ramène à au, au décès de cette petite fille. Pardon, je vais expliquer un peu mieux. C'était ma seule famille. Pourquoi? Tu sais, quand on fait pas son deuil, on est comme dans une injustice. On m'a retiré quelque chose. La vie est injuste avec moi. Il est Ok, comme en phase ouais. de deuil à cause de cette petite fille. C'est ça qui se rejoue à ce moment-là. C'est pas trop la maladie, c'est pourquoi le ciel s'acharne, Oui, on m'a enlevé ma famille. ok. C'est-à-dire, toi, C'est un lui petit dit, peu. il a du mal à communiquer, il n'est pas du tout à l'aise, que ce soit avec son patron ou sa famille, il ne parle pas beaucoup. Il peut pas. Il peut pas parce que physiquement il a le malaise là. Et discuter avec quelqu'un, se lever la tête pour le regarder. Ça te dérange physiquement. Et comme je te disais, émotionnellement, il n'y a pas d'activité. Et mentalement non plus. Comme elle nous dit, il est très intelligent, il ne croit pas en lui. Il est intelligent, mais il est trop, trop dans ses souffrances. Je vais appeler ça souffrance. Oui, Trop dans l'interférence. tout à fait, Il peut pas être dans le monde. Il est trop mal, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il est pas intelligent. Hein. tout à fait. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne avec la partie subliminale et que tu nous dises un petit peu comment est-ce qu'elle réagit, comment est-ce que tu la vois maintenant. Je la vois toujours en petit garçon. C'est marrant, il se montre en noir et blanc, Ok, comme une ancienne image. La petite fille est debout, elle est en vie, elle est à côté de lui, elle lui tient la main. ok, Voilà comment je le vois. Il est bien. souriant. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il, lui, il aimerait faire là, maintenant. Il me dit j'aimerais repartir là-bas et la sauver. Mhm. Et pourquoi pas? S'il le faisait, il se passerait quoi? Il dit je me marierai avec elle Mhm. et on aurait des enfants et j'aurai une belle vie. Et qu'est-ce qui l'empêche de le faire?
Et en fait, ce qui l'empêche de le faire, c'est qu'elle, elle était elle est sous interférence. Et c'était prévu par l'interférence comme ça. Donc, Il ne peut pas la sauver puisqu'elle ne veut pas être sauvée, du coup. tout à fait, tout à fait. Qui s'en rend compte, lui, de ça? Ouais, ça le rend triste. Bien. Par contre, il refait la scène. Il veut la sauver, il voit qu'il peut pas. Tout à fait. Donc c'est comme si il y a une sorte de barre de métal qui descend du Oui. haut et qui va la transpercer. Au moment où la barre de métal arrive, c'est comme si tout était au ralenti et ils se parlent de Ok. partie subliminale à partie subliminale et ils se disent au revoir. Ok, très bien. Donc c'est différent, c'est plus un choc ni. La souffrance, oui, est différente, c'est moins impactant. Ouais, c'est moins choquant. Du coup, il est beaucoup plus apaisé parce qu'il sait qu'il peut pas la sauver, il sait qu'il peut pas se marier avec elle, qu'il n'aura pas d'enfant avec elle et ils se disent au revoir. Et là, du coup, c'est pas du tout des pétales qu'il voit, il voit l'interférent parce qu'en fait, il était tellement dans le mal, dans le choc, Oui, qu'il a vu les interférents plus beaux qu'ils n'étaient parce qu'il avait des fréquences tellement basses. tout à fait. Alors que là, ces fréquences sont pas du tout basses. Donc, il voit les interférents tels qu'ils sont. Il réagit comment quand il voit tout ça? C'est dégoûtant Ok. et triste. Quand on revient en 2021, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu le vois maintenant? Il est libre énergétiquement. Par contre, il a beaucoup de questions. En fait, il comprend pas ce qu'est une interférence, qui ils sont, ce qu'ils font là. Il y a beaucoup d'incompréhension, puis il les trouve tellement dégueux. C'est écœurant. Bien. On peut simplement lui passer les informations que nous, on a par rapport aux interférences, Je de passe. façon à ce qu'il puisse comprendre ce que c'est pour nous, bien sûr. Ok. Il grandit, il a. Maintenant, c'est Diogo, alors qu'avant, c'était toujours le petit garçon. Bien. Parfait. Il est soulagé, il fait je comprends enfin. Ça le soulage parce qu'il comprenait pas du tout ce que c'était. Parfait. Très bien. Il saute de joie d'avoir compris. Il saute. Alors maintenant, il va pouvoir lui-même ordonner aux interférents d'enlever tout ce qu'ils ont mis sur lui. Bah, du coup, comme il a changé les choses dans l'usine, il n'avait plus. Voilà, parfait, très bien, très bien. Les interférences sont toujours présentes, Marie? Non, non. Ok, bien. En effet, en général, quand ça se passe comme ça, tout le nettoyage se fait déjà immédiatement, hein. Ouais. Ok. Comment est-ce qu'il voit maintenant sa partie physique? Toujours plus chanceuse que lui? Il me dit, je vais venir m'en occuper. Mais là, il fait le tour des interférences sur Terre. Il veut aller voir. Ok. Il va très vite, mais il est en mouvement, là, autour de la Terre. Il leur fait des grimaces au passage. Au moins, il est en mouvement. Il avait compris l'interférence, mais il veut voir l'impact que ça a sur la Terre, Ok. sur les humains. Oui, des fois, on a besoin pour comprendre, hein. Oui, il est très analytique. Hein. Il aime bien tout comprendre, tout. Il revient dans son corps physique. Bien. Très bien. Il me dit, j'ai besoin de lunettes. Je ne sais pas s'il en a, puis qu'il ne les a pas mis aujourd'hui ou s'il en a besoin. Il me dit ça. Il en a. Il faut qu'il les porte. Il est bien. Comment dire, il est en train de scruter là où il est, de prendre la température, l'ambiance de la maison. C'est comme s'il n'y était pas avant. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, il redécouvre les goûts. Tu sais, il y a toujours une odeur dans une maison, dans des Tout lieux. à fait. Et les goûts, les odeurs, il est en découverte. S'il y a un nettoyage à faire dans la chambre où il est, etc., qu'il le fasse. Oui, il le fait. C'est dans la maison, ça va jusqu'à. Je vois un petit jardin aussi qui est nettoyé.
Comment est-ce qu'il perçoit maintenant la relation avec sa maman, avec son papa, avec sa famille, sa sœur? Il est content d'avoir une famille parce que dans la vie d'avant, il n'en avait pas. Ça le remplit de joie. Bien. La communication avec les gens, comment est-ce qu'elle va Oh, être? c'est compliqué. Parce que lui, il est très, très sociable. Par OK, contre, la partie physique, il n'en a jamais eu l'habitude. OK. Donc, elle ne sait pas faire. Mmh. Donc là, c'est compliqué du coup. C'est comme s'il y avait des mécanismes psychiques et physiques, Mmh. vraiment des rouages qui étaient installés OK. depuis longtemps, puis comme s'il avait du mal à faire passer les choses, les changements. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque Marie pour que ces changements passent? Alors, ce que je vois, c'est complexe, c'est très complexe, je vais essayer d'être claire. Il y a la vision qu'il a de lui-même, OK. donc, et il se dit si je change, comment vont me percevoir les autres? Est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer tel que je suis? Et si on lui montrait quelque chose? Des personnes qui sont malades et qui s'imaginent que, en effet, quand elles sont malades, elles sont entourées de personnes et cetera, parce que la pauvre, elle a toujours quelque chose. Mais si on prenait, par exemple, on va imaginer, une personne A, la personne A, elle est toujours malade, donc elle est entourée de personnes et cette personne A, elle devient en parfaite santé. Est-ce que les personnes qui l'entourent préfèrent la personne A en bonne santé ou 10 000 personnes A en mauvaise santé? C'est là, c'est là la complexité. S'il y en a qui préfèrent quand la personne est malade. Il y en a, mais la majorité préfère quand elle est malade ou pas? Non. Par contre, ce que je vois chez Diogo, dans le cas de Diogo, hein, Oui, oui, tout à fait. c'est que c'est des personnes auxquelles il tient. Mhm. C'est compliqué de les faire souffrir. Et pourquoi est-ce qu'il les ferait souffrir? Parce que ces personnes-là ne veulent pas qu'il soit bien. Ok. Donc quand Il y a, ouais, vas-y. c'est ce que je te disais, il y a comme un poids autour de lui. On le met aussi dedans parce que ça arrange, ça nous permet d'exister, Ok. Parce ça que nous selon permet lui, quand de... on aime quelqu'un, on espère qu'il soit mal. Non, pas du tout. T'as raison. Normalement, quand on aime quelqu'un, on veut que la personne soit en parfaite santé, on veut la voir heureuse, on veut la voir libre, on veut la voir réussir sa vie. On n'a pas envie qu'elle soit malheureuse. C'est vrai, mais euh, c'est compliqué. Non, il comprend. Il Mhm. comprend, mais c'est le rôle qu'on lui impose aussi. Mais c'est lui qui doit choisir son rôle. Personne ne doit lui imposer de rôle. Quand on est libre, personne ne nous impose de rôle. Ah, il comprend. Il me dit, je vais y aller avec subtilité pour pouvoir être qui je suis. Bien. Parce que lui, il voulait faire un changement radical. Non, le changement peut se faire Ouais, il va faire un tranquillement, changement. chaque jour, Ouais, chaque heure. c'est ça. Il change petit à petit. Ouais, ouais, Si c'est pour lui, c'est plus bénéfique de faire ainsi, il peut changer petit à petit. ouais, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il va faire. Hein. Si on est contrôlé par les autres, c'est qu'on n'est pas libre. Mm, mm, Les autres ne sont pas là pour nous dire comment on doit être. mm, mm. Ça, c'est important. Bien. Comment est-ce qu'il se sent maintenant? Il se sent bien. Il y a quelque chose qui le chagrine au niveau estomac. Mhm. Je ne sais pas si c'est ces médicaments qui lui donnent la nausée. Il y a quelque chose au niveau de la nausée, mais c'est physique. Ok. L'épilepsie, Marie, elle était physique ou elle venait également de quelque chose d'autre? Oh, elle venait de la spirale, Ok. de l'implant. Donc peut-être qu'en effet, les médicaments pourront être encore diminués ou peut-être même Ouais, ouais, éliminés. ouais. Alors, je ne sais pas s'il ne peut pas prendre un protecteur gastrique ou qui regarde dans l'estomac. Bien.
Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale de Diogo? C'est comme si elle s'étirait, elle veut être plus dans le physique, Ok, bien. faire des Chose qu'elle n'était choses. pas avant, en fin de compte. Non, ouais. Relever la tête. Elle me parle pas pour l'instant, c'est comme si c'était par étapes. La prochaine Ok. étape, c'est de retrouver son corps et une condition physique. Quelque chose comme ça. Bien. Les relations Et humaines? après, il veut une petite copine. Ok, bien. Peut-être pas des, mais en tout cas une. C'est bien. C'est de son âge en plus. Mhm. Enfin, c'est débile de dire ça parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Mhm. Il n'y a pas d'âge. Mhm. Il n'y a aucun âge pour des situations. C'est nous qui choisissons les situations que nous avons, que nous voulons ou dont nous avons besoin. C'est Mhm. tout. Mhm. Bien. On va le remercier. Mhm. Je crois qu'il est Dis-moi. déjà amoureux de cette personne, hein, il la connaît. Ah, ok. Voilà. Ok. Toi, tu vas rendre la maman curieuse, là. Ouais, c'est quelque chose autour du jardinage. Je sais pas si c'est une voisine qui jardine ou à peu près le même âge. Ok. Il y a le jardin dans cette histoire. Pourquoi? Bien. On remercie Diogo. Oui, C'est une il belle embrasse sa maman. métabolisation. Il embrasse très fort sa maman. Il dit. Ah, ok. Bien. Parfait. Et comme on a l'habitude de faire, Marie, de 1 à 3, et à 3, tu pourras revenir en 2020. Avec le 1, Marie, tu te déconnectes de tout, toute cette séance, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, tu t'en déconnectes et tu te déconnectes également de tout ce qui se passe dans la vie. Complètement. Déconnecté même de tout ton environnement. Déconnecté. Cette déconnexion, elle va te permettre de te reconnecter à toi, à ce que tu es. Et par la même occasion, donner l'ordre de rendre obsolète tout ce qui doit être obsolète. Tout. Que ce soit des pensées, des actions, des programmes, tout devient obsolète. Et avec le 2, ce qui est obsolète disparaît définitivement. Pour accueillir de nouvelles formes de pensée positive, de nouvelles formes de réaction positive, afin de pouvoir de nouveau voir l'extérieur avec un nouveau regard, avec de nouveaux ressentis, avec de nouvelles manières d'interagir, de nouvelles vibrations. Chaque changement a une positivité. Et on active toutes ces positivités. Tout. Complètement. Et avec le 3, Marie, on peut revenir en 2021. Comment est-ce que tu te Hello, sens, Marie? ça va? Bien. Merci. Christiana, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu ce que tu penses de cette session. Parfait, ok. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Je m'attendais pas à telle chose, non? Je pensais, oui, que je le voyais un peu, oui, même agaçant parfois quand il parlait, que je vois aussi ça que vous venez de dire, qu'il sait pas faire. C'est vrai, quand je vois lui, sa sœur, il s'est assis à côté de lui, il sait pas faire un câlin à sa sœur. Donc, ouais, c'est Diogo, ça m'a parlé. Il y a des moments que oui, c'est même quand il a fait le tour et à faire des grimaces, c'est Diogo. J'ai bien vu mon fils et bon, j'espère que pour lui que ça va aller, qu'il va savoir faire, être un peu plus doux et
avoir aussi toute l'initiative pour maintenant, pour sa vie adulte, quoi, parce que il a besoin de tout ça. Ouais, puis c'est La normal que quand on est confiance, parent, on veut, hein. la confiance, tout ça. Et son médicament, en fait, normalement, à faire 5 ans, il l'arrêtera. Donc, il va faire 5 ans il s'est fait opérer au mois de février. Normalement, là, il arrête son médicament. Ok. J'espère que, voilà, que ça va aller pour toujours pour lui. Et sinon, et donc, il a 3 à 4 mois encore avec son Exact. médicament. Et après, peut-être c'était déjà fait s'il continuait ici, parce qu'il était suivi à Marseille. Mais comme il a pris la décision d'aller là-bas, ça perd du temps parce qu'il faut que le docteur le connaisse, il faut connaître le patient pour enlever le médicament. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais bon. Mais il n'y a pas de raison. Tout va bien se passer. La métabolisation va se faire aussi. C'est ça qui est important. Exact. J'arrête là l'enregistrement.